Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour commencer un vlog lecture. Vous avez été très nombreux à me demander de faire un vlog lecture pour le challenge été glacé sous ma vidéo pile à lire. Bon, je suis en pull, il fait pas vraiment très chaud chez moi, quoique je commence à avoir un peu chaud en pull, peut-être l'enlever même. Mais voilà, suite à vos demandes, je me suis dit que ça pouvait être chouette de faire ce vlog lecture, même si j'ai prévu une pile à lire bien trop conséquente pour pouvoir lire ces 7 livres-là en 15 jours, surtout que je n'ai pas fini mes lectures en cours. Donc je vais vous présenter un petit peu où j'en suis actuellement dans mes lectures, ce que je vais prioriser là pour ces quelques heures de lecture, en espérant pouvoir vraiment rentrer dans le challenge ensuite, puisque au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 24 juillet, donc le challenge a commencé ce matin. On est en début d'après-midi, j'ai travaillé toute la matinée sur la boutique et j'ai encore pas mal de choses à faire, que ce soit sur la boutique, sur de la création de contenu. Comme vous le savez maintenant, c'est mon travail à plein temps et en même temps, j'ai énormément de choses à faire. Surtout, je dois finir un livre pour une collaboration. Et il s'agit du premier tome des Chroniques d'Ephélia, donc le grimoire des enchantements de Rêve Plume, publié aux éditions du Sable et des Cailloux, qui est un livre que je lis dans le cadre d'une collaboration sur Instagram et sur TikTok, donc pas ici sur YouTube, mais je vous en parle quand même, comme de toutes mes lectures bien sûr. Et j'en suis à peu près à 65%, quelque chose comme ça. J'aimerais le terminer aujourd'hui, demain au plus tard, mais vraiment aujourd'hui ce serait l'idéal, parce que tout simplement en fait je dois publier le contenu vendredi et samedi et donc le faire valider avant. Et pour ça il faut que tout soit envoyé mercredi. J'ai pas le choix en fait. Si je veux pouvoir être dans les temps, prendre le temps de bien digérer cette lecture et d'écrire mon avis correctement et tout ça pour pouvoir envoyer tous les contenus à vérifier mercredi, j'ai pas le choix. Il faut que je le termine aujourd'hui, ce soir, ce serait vraiment l'idéal. Mais du coup il me reste encore 110 pages à lire, donc ça devrait aller assez vite. En plus je suis à fond dans l'histoire là pour le coup, donc y a pas de raison, mais quand même voilà, j'ai ça à lire en priorité, vraiment grosse priorité aujourd'hui, et donc je vais pas commencer le challenge tant que je n'aurai pas terminé ce roman, bien évidemment. Je vous fais quand même le résumé. Ici on suit Louvelyne, qui est une jeune fille qui se fait un peu persécuter à l'école, enfin non, un peu, non, beaucoup. C'est clairement quelqu'un qui est très mal dans sa peau, qui se sent un peu comme une moins que rien à certains moments, mais elle vit dans un monde magique, un monde féerique, et en fait elle va un jour tomber sur un dragon qui va l'aider déjà à prendre conscience qu'elle peut apporter quelque chose aux autres, puisqu'elle va lier un lien très important avec ce dragon qui vient de perdre sa mère. Elle va être un peu sa mère de substitution en quelque sorte, et tout ça va l'amener à être témoin de certaines choses qu'elle veut dénoncer, et du coup elle va se rendre à la cour pour en parler à la souveraine, mais elle va se retrouver embarquée dans une folle aventure pour partir à la recherche d'un grimoire des enchantements qui a disparu, et c'est la seule, en fait c'est un peu l'élu qui peut le retrouver. Je trouve ça très intéressant, on a une belle évolution du personnage aussi, mais bref, le but n'est pas ici que je vous donne mon avis, mais plutôt que je vous parle brièvement de ce livre, et je vous en parlerai de toute façon plus tard dans le vlog quand je l'aurai terminé. Dans mes lectures en cours, je lis également Steam Sailors, le premier tome de l'Héliotrope de Elias Green, publié aux éditions Gulfstream. J'en suis pas tout à fait à la moitié, 40-45%, quelque chose comme ça. Celui-ci, je l'écoute quasiment essentiellement en audio. L'audio est disponible sur Audible si jamais ça vous intéresse. Vous avez un lien en description qui vous permet de découvrir Audible pendant 30 jours. J'allais dire 45, mais ça c'est Next Story. Ici c'est l'histoire de Prudence qui vit dans le monde du bas. Elle est un peu paria dans ce monde-là, puisque elle est une genre de guérisseuse, mais en même temps pas vraiment. Et surtout elle a un don assez particulier qui lui permet de voir l'avenir, qui n'est absolument pas accepté par les autres, et donc elle cache aux yeux de tout le monde. Et un jour elle va être enlevée par des pirates de l'air, puisqu'ici on est dans un monde qui est séparé en deux. On a vraiment le monde du bas, donc un monde terrestre, et un monde du haut qui est dans les airs, avec des petites cités en fait flottantes dans les airs, et il y a donc des pirates de l'air. Et elle va être enlevée à bord d'un navire pirate dans le but de les aider avant tout en tant que médecin, mais aussi pour partir à la quête de certaines clés d'alchimistes qui ont été disséminées dans le monde et qui pourraient leur permettre de retrouver du coup la cité des alchimistes qui ont un petit peu conçu tout ça finalement. Dans mes lectures en cours, j'ai aussi le tome 4 de Campus Drivers de C.S. Quill, publié chez Hugo New Romance. C'est un livre que j'ai commencé en juin et que j'aimerais vraiment terminer. J'en suis à la moitié. C'est assez fou, enfin de se dire que j'avance pas, mais en même temps je lis même pas un chapitre chaque jour. Vraiment je prends un temps dingue pour le lire, alors que j'aime énormément cette histoire. Pour le coup celui-ci c'est pas vraiment ma priorité parmi tous ces livres là, mais j'aimerais bien quand même arriver au bout de cette lecture avant la fin de la semaine. Ce serait chouette parce que je voudrais vous en parler dans mon bilan lecture du mois de juillet et de vous dire que je l'ai enfin fini. Ce serait quand même chouette. Ça me semble assez improbable parce que clairement celui-ci c'est la lecture commune de mon Discord du mois de juillet, donc j'aimerais aussi le lire avant la fin du mois de juillet, et je pense que c'est quand même plus important, surtout que comme je l'écoute en livre audio c'est plus facile de trouver des moments d'écoute en fait pour avancer dedans. Bon
celui-ci, vous l'avez compris, hein, je vous l'ai dit, je vais le finir aujourd'hui parce que pas le choix, c'est pour une collab, donc à un moment donné, priorité au travail rémunéré forcément. Mais du coup, celui-ci me semble un petit peu moins prioritaire, et si je veux réussir le challenge, bah peut-être qu'il faudra que j'en mette un de côté, et ça risque d'être celui-là. Pour ce qui est du résumé, ici on suit des campus drivers, donc des étudiants qui ont lancé une application qui est les campus drivers. Donc le but, servir de taxi pour les étudiants et les étudiantes, et en même temps ici l'histoire se passe à Miami où ils ont fait une collaboration entre les campus drivers et Love Machine, une application de rencontre. Le principe c'est de permettre aux personnes qui vont sur ce site de rencontre de pouvoir avoir leur première course avec les campus drivers, histoire de se rencontrer d'abord dans la voiture, en sécurité plus ou moins puisqu'il y a une tierce personne, et de se rendre ainsi sur leur lieu de rencard. Et on va suivre du coup Rafael Torres qui lui n'a vraiment aucun intérêt à faire tout ça, si ce n'est qu'il adore conduire et qu'il adore en fait son travail pour les campus drivers, mais vraiment il exècre tout ce qui a trait à l'amour. Mais il va un jour conduire Juliette Monroe dans le cadre d'une course pour la Love Machine, et en fait Juliette, elle, a la phobie de la voiture. En fait elle a subi un accident de voiture et depuis elle n'arrive pas à remonter en voiture, et donc elle se met clairement à vomir, ce qui fait que Raphaël va essayer de l'aider progressivement à prendre confiance sur la route, et ces deux personnes vont se rapprocher ainsi. Ils vont d'abord devenir amis, puis un peu plus encore, puisqu'ici on est sur une new romance, donc vous vous dites bien qu'il y a aussi une histoire d'amour, même si c'est assez slow burn, honnêtement. Mais vraiment, j'aime énormément cette histoire. C'est plein d'humour, on retrouve l'humour de chez Squill dans ce roman, et c'est vraiment fidèle au tome précédent. Donc si jamais vous avez aimé les tomes précédents, peut-être que celui-ci vous plaira aussi. Et pour ce qui est de mes lectures du challenge été glacé, eh bien mon premier livre que j'ai choisi pour la catégorie un livre hivernal, c'est le premier tome de La Croisée des Mondes, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, dans cette édition illustrée chez Gallimard Jeunesse. C'est une relecture pour ma part puisque je l'avais déjà lu lorsque j'étais ado, je l'ai lu au collège. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Je vais essayer de filmer le plus possible, mais je ne suis pas forcément très à l'aise à faire des vlogs, donc j'ai pas toujours ce réflexe de prendre ma caméra à chaque fois que je fais quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Je vais essayer de vous amener un petit peu dans mon quotidien aussi d'entrepreneur, puisque j'ai quand même pas mal de choses à faire en termes de travail, mais c'est vrai qu'il risque d'avoir des moments où je ne vais pas filmer certaines choses, comme finalement ce matin où j'ai pratiquement rien filmé alors que j'ai travaillé toute la matinée. Je vais quand même essayer de faire en sorte de vous filmer certains passages. Donc voilà, au-delà de réussir ou pas ce challenge, j'espère sincèrement vous faire un vlog qui tient la route, un vlog que vous apprécierez, parce que j'ai pas trop l'habitude d'en filmer, et j'avoue que c'est pas forcément toujours un réflexe pour moi de filmer des moments de lecture ou des moments où je travaille qui peuvent être intéressants pour vous, et donc j'espère sincèrement que tout ça vous plaira et que vous apprécierez l'effort que j'aurais pu donner, et n'hésitez pas surtout à me donner tous vos retours en commentaire pour que je puisse m'améliorer dans le temps. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas repris du tout depuis un petit moment puisque hier je n'ai pas filmé, enfin quelques petits plans par-ci par-là, mais en fait j'ai travaillé toute la journée, j'ai pratiquement pas lu. J'ai quand même commencé les Royaumes du Nord et j'ai fini les Chroniques d'Ephélia, donc ça c'est vraiment super chouette. Mais du coup j'ai travaillé à fond sur les Chroniques d'Ephélia puisque je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas dans ce vlog, mais je le lis en collaboration avec les éditions du Sable et des Cailloux, et du coup j'avais besoin de travailler sur cette collaboration, puisque pour cette collaboration on a prévu un post Instagram et une vidéo TikTok qui sera republiée aussi en story sur Insta, ce qui fait que on a prévu comme date de publication quand même de sortir le post vendredi de cette semaine et la vidéo samedi. On est mercredi, donc aujourd'hui on est 48 heures avant la publication du premier post. Du coup je vais l'envoyer, et donc hier j'ai travaillé à fond. J'avais déjà pris la photo, j'avais déjà un peu une idée en fait de comment j'allais tourner ma vidéo, mais du coup hier j'ai quand même dû faire le script, filmer et éditer ma vidéo pour être sûre qu'elle soit prête. Et ce matin du coup j'ai écrit les posts. Alors ça a été assez vite parce
parce que je me suis quand même vachement appuyée sur le script que j'avais écrit. En même temps, je l'ai écrit donc autant m'en servir. Mais du coup, je voulais vous montrer un petit peu comment je m'organise dans le cadre de collaboration parce que je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas toujours comprendre l'envers du décor de la création de contenu littéraire. Alors sachez que dans le cadre de collaboration, c'est un petit peu différent et c'est un petit peu plus poussé que ce que l'on va faire au quotidien, même si ça s'en rapproche plus ou moins. On y va, je vous montre tout ça. Alors du coup, comment je fonctionne? Moi j'utilise Google Drive en fait pour mes collabs. Donc j'ai un onglet partenariat et puis j'ai un dossier collab jeune prodige que je vais pouvoir partager avec le lien à la personne que j'ai en contact dans la maison d'édition pour qu'elle puisse valider le contenu ou non, et auquel cas j'ai 48 heures pour reprendre le contenu à modifier. La collaboration se déroule sur 2 jours et sur 2 types de plateformes, donc j'ai fait 2 dossiers. Pour vendredi on a le post Instagram, donc il y a la date et le type de contenu, la photo du post et la description du post, donc qui sera jointe. En fait ça j'aurai juste à faire un copier-coller dans Instagram avec l'histoire, mon avis, donc ça c'est vraiment la trame typique que j'utilise. J'ai un petit peu raccourci mon avis pour pouvoir avoir suffisamment de caractères pour écrire les informations du concours aussi qu'il y a avec, et je mettrai en commentaire les hashtags. Ça permet d'une part plus de visibilité sur le post puisqu'il se termine ici, donc juste après le point, du coup c'est plutôt pratique, et en plus de ça, eh bien ça permet de gagner des caractères dans le post parce qu'on a un nombre de caractères limité pour une publication Instagram. Pour ma part j'ai eu à raccourcir un petit peu, donc j'ai résumé un petit peu plus court et j'ai raccourci mon avis pour pouvoir avoir suffisamment de place. Et donc on a aussi un deuxième dossier pour samedi, donc qui est une vidéo TikTok que j'ai scriptée, filmée et éditée hier. Donc elle est là, elle est prête, elle reste à être validée, donc j'ai joint le script si jamais il y avait des choses à modifier sur la vidéo, et j'ai aussi précisé ma description en fait du TikTok. Donc ça va être ce que je vais copier-coller dans l'application TikTok, sachant que c'est une vidéo que je vais repartager en story, donc il y aura vraiment juste la vidéo dans la story, donc il fallait qu'elle soit suffisamment complète pour ne pas manquer d'informations, et une description qui rajoute un petit peu de choses mais pas l'essentiel des informations. Donc voilà comment je m'organise. Après chacun s'organise comme il veut. Je vais envoyer tout ça, je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de temps et c'est vrai que j'aimerais bien lire avant de partir, mais je pense que ça va être un peu compromis. On est déjà mercredi soir. Donc ça fait 3 jours de challenge et j'ai lu un chapitre pour ce challenge. C'est n'importe quoi, vraiment. J'aurais dû avoir fini ce livre et lu la moitié d'un autre. Non, en fait, je sais pas si c'est que je me mets une pression ou pas à cause du challenge et que du coup je n'y vais pas parce que j'ai peur de pas y arriver, et du coup tant qu'à faire autant pas y arriver, mais en se disant de toute façon j'ai pas donné ma personne donc ça sert à rien, enfin c'est pas grave, je savais d'avance que j'arriverais pas. Je ne sais pas si j'ai des pensées comme ça au fond de moi, tu vois, sans m'en rendre compte, ou si c'est juste que j'ai pas envie, et en même temps ça m'arrive assez souvent de pas avoir envie de lire et de pas lire pendant plusieurs jours, et c'est totalement normal. Bref, je vais essayer de lire un petit peu ce soir parce que j'aimerais bien quand même avancer dedans, mais je ne sais pas du tout jusqu'où j'irai et je vous en reparlerai plus tard. Alors du coup j'ai un peu avancé et j'en suis au chapitre 4, donc 60 pages sur 300 que contient cette édition. Comme vous avez pu le voir, elle est illustrée, mais surtout elle contient des pages avec des doubles colonnes, et ça c'est pas forcément évident. J'ai mis un peu de temps à m'adapter parce qu'au début mon regard avait tendance à vouloir aller sur la ligne d'après, enfin je sais pas comment expliquer, mais en gros j'avais du mal à lire une colonne et j'avais tendance à vouloir lire la ligne qui suit en fait, et du coup 2 colonnes en même temps. C'est un peu particulier, mais c'est juste que je pense n'avoir jamais lu de livre de ce type là. Si vous avez déjà lu les Harry Potter illustrés par Jim Kay ou d'autres livres de ce type là, peut-être que ce sera plus agréable pour vous et peut-être que vous vous y ferez plus facilement, mais c'est vrai que juste ici moi je n'avais jamais lu ce format là et j'ai mis un petit temps à m'adapter. Maintenant ça va mieux, donc j'arrive enfin à me concentrer uniquement sur une colonne de lecture, et ça c'est quand même plus facile pour avancer. Pour ce qui est de l'histoire, eh bien écoutez, je suis vraiment replongée en fait dans mes souvenirs d'adolescence. J'ai énormément de souvenirs qui refont surface au fur et à mesure que j'avance dans la lecture et c'est trop chouette. Mais en même temps je me souvenais pas que c'était aussi sombre parce que ici on va avoir la mise en place de l'histoire, de la situation, du contexte dans lequel vit Lyra. C'est vrai que c'est pas forcément un contexte très positif. Alors Lyra elle est élevée au Jordan's College alors que c'est une enfant, mais juste parce qu'elle est sous la responsabilité de son oncle qui y travaille, et du coup elle va être témoin de certaines choses. Déjà là on sent très bien que Lyra c'est une enfant qui a envie de découvrir le monde, de bouger, de faire des choses, elle ne peut pas rester en place, et pourtant elle n'est pas considérée
et il y a vraiment un manque de considération envers les enfants et ça on le remarque encore plus lorsque l'on découvre d'autres enfants. Dans le 3e chapitre en fait on va aborder le fait qu'il y a des disparitions d'enfants. Je vous spoile pas, c'est le 3e chapitre, ça va, mais c'est vrai que ça fait partie du contexte de l'histoire et de ce qu'il va se passer ensuite et ce qui va amener Lyra à faire toutes ces aventures là et tout, mais c'est vrai que l'on va découvrir des disparitions d'enfants et d'enfants dans des catégories sociales défavorisés et qui en plus de ça ne sont pas du tout considérés par leur famille ou autres. On a notamment la disparition d'un enfant dont la mère est alcoolique et du coup qui ne va pas du tout s'en rendre compte, donc on voit vraiment que les enfourneurs, donc les personnes qui enlèvent les enfants, ont ciblé les enfants qu'ils vont toucher et pourtant Lyra qui se sent en sécurité dans le Jordan's College n'est pas tant que ça en sécurité et ça va l'amener à vouloir enquêter sur tout ça et découvrir ce qu'il s'est passé aussi parce que pour elle c'est juste un jeu, une grande aventure, mais elle va vouloir aller enquêter en fait pour découvrir ce qu'il s'est passé dans tout ça. Bref, c'est très intéressant et j'aime beaucoup la place des familiers ici puisque au-delà d'animaux de compagnie, c'est vraiment des familiers avec lesquels ils sont liés et des familiers qui peuvent changer d'allure, de forme et qui vont avoir un rôle très important à jouer. Bref, j'aime énormément. Par contre, ce livre pèse une tonne et j'ai mal au poignet rien que le tenir là pour vous en parler. Donc vraiment c'est pas pratique à lire et à lire surtout dans un fauteuil et tout, donc c'est pas évident. Ça m'embête parce que je n'avance pas très vite dedans mais aussi parce que je sais très bien que les seuls moments où je vais pouvoir le lire sont en étant posée dans mon fauteuil. Donc vous le savez, j'avais d'autres lectures en cours puisque je lis également Steam Sailors et Campus Drivers tome 4. Alors j'ai pas du tout avancé dans Campus Drivers tome 4, par contre j'ai un petit peu avancé dans Steam Sailors puisque je l'écoute en livre audio, donc ça me permet d'avancer un peu dedans. Mon objectif serait demain de terminer le livre audio Steam Sailors puisqu'il me reste je crois 1h45 d'écoute, quelque chose comme ça, donc j'aimerais vraiment le terminer demain pour pouvoir ensuite enchaîner avec de l'audio en fait de À la croisée des mondes, donc le premier tome Les Royaumes du Nord qui est disponible sur Nextory et qui me permettra du coup d'avancer aussi en parallèle de ma lecture papier. Et là pour le coup comme je vais aussi beaucoup le lire en papier, ça me permettra d'avoir un petit peu moins de scrupules et de remords d'écouter en audio. J'aurais pas acheté un audio à 10€ sur Audible, donc ça ira. Et voilà un peu comment je fonctionne et c'est pour ça que je trouve que Nextory et Audible sont complémentaires. Et ça je vous en ai parlé dans une vidéo sur mes livres audio favoris. Du coup j'ai avancé dans Steam Sailors et c'est vraiment trop chouette. Mais je vous en dis pas plus parce que c'est pas le sujet de ce vlog lecture et de toute façon je vous en reparle très bientôt sur mes réseaux. Et puis si vous voulez avoir mon avis un peu plus détaillé, si jamais vous l'avez lu et que vous voulez savoir un peu par partie en fait ce que j'ai pensé de ce livre, et ben n'hésitez pas à aller sur mon Discord voir mes petits updates au fur et à mesure de ma lecture parce que franchement j'aime beaucoup. Donc voilà où j'en suis, je vais aller me coucher et je vous retrouve demain pour d'autres lectures. Ciao. Hola, on est jeudi matin et aujourd'hui j'avais envie de lire un petit peu avec vous avant de commencer ma journée. Je me sens pas forcément hyper en forme aujourd'hui, j'étais très fatiguée hier soir et ça se ressent encore aujourd'hui, je me suis endormie très tard pourtant et du coup ouais un petit peu décalé, en plus il pleut. J'ai juste l'impression que c'est une journée à rester sous sa couette, mais j'ai quand même pas mal de travail donc pas le choix, hein. Faut bien faire les choses, mais j'avais quand même envie de me prendre un petit temps pour moi avant de commencer la journée, vraiment commencer les choses tranquillement. C'est aussi l'intérêt d'être à son compte, alors c'est pas faisable tous les jours, mais aujourd'hui c'est possible. J'ai aucun rendez-vous, aucun grand impératif, bien sûr j'ai des choses à faire, si elles sont pas faites en fonction des heures que je me suis fixée, parce que vous le savez, moi je suis Miss Planning et en ce moment j'ai testé le Google Calendar et du coup je me suis fait un planning avec des plages horaires, mais ça décale constamment, clairement. Entre la version que je vous ai partagée lundi en story et maintenant comment est mon calendrier, ça n'a rien à voir. Mais en fait c'est aussi s'adapter et c'est pas forcément juste le temps de prendre ses marques, je pense que ça va bouger tout le temps, mais l'importance en fait c'est justement d'avoir quelque chose qui permet de voir en fait au jour le jour où j'en suis et ce que j'ai à faire et de savoir en fait que les choses vont pouvoir être faites, et ça c'est quand même super chouette. Et au pire des cas si c'est pas fait, au moins j'ai une estimation du temps que ça me prendrait pour pouvoir le replacer autrement dans mon emploi du temps. Bref, je pense que c'est la meilleure organisation, je vous en reparlerai plus tard dans une vidéo d'organisation de mes réseaux sociaux, peut-être qu'elle arrivera avant celle-ci ou pas parce que je suis bien inspirée de vous faire une vidéo à ce sujet là. Vous êtes nombreux en fait quand je vous les partage en story à me l'avoir demandé aussi, donc éventuellement si je la publie avant ce vlog, je vous la mettrai dans le petit, et puis si c'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir la voir plus tard, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse bien sûr. Donc j'ai mon café et j'ai aussi mon livre et j'espère lire un chapitre ou deux avant de commencer à travailler. Et mon incontournable,
mon coussin, mais les petits coussins allongés là comme ça, celui-là il vient de chez Ikea je crois, c'est tellement pratique pour lire ce genre de livre, vous le posez juste sur le coussin sur vos genoux, ça tient tout seul, pas besoin de se casser les poignets ou autre, c'est tellement la vie, vraiment, mais même pour tous les livres, hein. Je trouve que ça maintient le livre, ça évite de casser le dos du livre, etc. Mais alors quand le livre pèse lourd, c'est encore mieux. C'est trop beau! C'est beaucoup trop beau, je m'attendais pas à une illustration double page. Ah, ça représente trop bien le lieu. Ah, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bon, maintenant j'ai de quoi lire, hein. Alors du coup j'ai un petit peu lu, je suis au chapitre 8, page 103, donc un tiers du roman, ce qui est plutôt chouette. En soi ça se lit assez rapidement quand on prend le temps de le lire, voilà. Donc j'espère le finir demain. Écoutez, j'aurai du retard dans ce challenge, mais au moins je tente. Si je lis encore 100 pages aujourd'hui et encore 100 pages demain, ce sera bon. Allez, sur ce, c'est parti pour travailler. J'ai énormément de choses à faire aujourd'hui, surtout de montage vidéo, donc ça tombe bien, c'est pratique pour ces petits moments où il fait pas beau. Là, avec un plaid devant l'ordinateur, ce sera parfait. Oui, je suis en pull avec un plaid, mais écoutez, j'habite en Bretagne, donc ça a beau être l'été, chez nous ça caille. Ok, j'étais partie pour travailler parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire, et je me suis dit que j'allais écouter le livre audio en même temps que je travaille, histoire d'avancer dedans. J'ai écouté un chapitre pour l'instant, et j'aime beaucoup le livre audio puisque il a de la musique. Vous le savez peut-être, les livres audio qui ont de la musique dedans, c'est quelque chose que j'apprécie grandement, même si j'avoue être un petit peu frustrée que les passages musicaux sont un petit peu longs entre chaque chapitre. Et ensuite, j'aime beaucoup la voix du narrateur. C'est Jean-Claude Drouot qui prête sa voix, et il a une voix très ronde, très riche. On a l'impression que c'est un grand-père qui raconte l'histoire de Lyra, et c'est juste mais trop agréable, ça nous plonge encore plus dans cette ambiance. J'aime énormément le livre audio, et du coup ce que je fais pour pas passer trop à côté des illustrations que j'ai dans ma version illustrée, eh bien j'ai tout simplement ouvert mon livre et je le pose là ici à côté de moi, comme ça je tourne les pages au fur et à mesure pour pouvoir quand même profiter des illustrations, parce que c'est un peu le but, à voir si ça me correspond ou pas. Donc si jamais je n'y arrive pas, ce qui est possible, bah, je repasserai sur Team Sailors éventuellement. Après c'est peut-être aussi parce que j'ai été vachement sollicitée, genre j'ai pas été hyper focus dans mon livre audio, d'autant plus que ma Cricut a fait les siennes, parce que je sais pas si vous allez le voir, mais elle a complètement découpé de travers. Donc voilà ce que la Cricut a découpé. Clairement on voit bien que la bordure blanche elle est complètement là où il ne faut pas. Du coup recalibration, refaire la planche, etc. J'ai tenté de faire une découpe sur celui que j'avais retiré de la machine tout à l'heure, donc il n'y avait pas tout coupé. Je sais pas si vous allez le voir ou pas, mais globalement, il a coupé exactement au même endroit que la fois d'avant. Alors pour le coup, c'est hyper reproductible, hein, mais c'est juste pas ce que je veux. Et j'en ai fait couper encore d'autres, et c'est vraiment décalé. Je ne comprends pas. Bon, bah on va appeler Cricut, hein. Merci d'avoir contacté l'équipe Membercare de Cricut. Pour nous aider à répondre au mieux à votre demande, choisissez l'option dans le menu qui décrit le mieux la raison de votre appel. Cet appel peut être enregistré. Si vous avez un abonnement Cricut Access, appuyez sur 1. Oui, j'ai enfin réussi à faire une planche correcte. Il est 18h11, j'y ai passé la journée. J'y ai passé la journée, mais j'ai réussi et c'est le plus important.
Oh, t'as pas fait un peu de bazar? Il y a tous ces trucs de plastique par terre. C'est pas à toi. C'est pas toi qui as fait tout ça comme bazar. Où t'as trouvé ça? Hola, aujourd'hui j'ai pas mal avancé, j'ai préparé 11 commandes, donc j'ai eu quelques stickers et aimants à réimprimer. Pour ce qui est de mes lectures, j'ai fini d'écouter Tim Taylor's tome 1 en livre audio. C'était génial, une excellente lecture, presque même à la limite du coup de cœur. Je pense que j'ai été un peu déconcentrée par moments pendant mon écoute malheureusement, et c'est peut-être pour ça. J'ai eu des petits sentiments par moment manquer en fait quelques infos, mais malgré tout j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages et surtout les révélations finales. Franchement j'ai trouvé ça génial, j'ai été bluffée et surprise et ça c'est trop chouette. Mais surtout j'ai avancé dans ma lecture du premier tome de À la croisée des mondes, donc Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, que j'ai écouté en livre audio pendant que je préparais les commandes. Donc j'ai écouté jusqu'au chapitre 18, donc je suis chapitre 18 page 235, il me reste 65 pages à lire pour terminer le roman. Je pense que je le lirai en papier et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai écouté l'audio et ensuite j'ai feuilleté les pages pour voir en fait quelles illustrations avaient été mises. En fait on a vraiment des passages qui sont importants, qui ont été sélectionnés pour être illustrés et qui décrivent bien l'histoire finalement, et on suit bien les éléments principaux de ce qui se déroule, même si tout n'est pas vraiment illustré, hein. Vous l'avez vu, il y a plusieurs pages qui ne sont pas du tout illustrées, on a des doubles pages sans illustration. En même temps c'est un roman et bah c'est normal en fait, il y a certaines choses qui ne peuvent pas forcément amener à une illustration utile et nécessaire en fait à l'avancée de l'histoire. Bref, j'adore. Pour le moment je dirais qu'il y a quand même quelques facilités, il y a des petites choses qui ne sont pas très expliquées. En fait on a ce côté innocent des romans jeunesse que l'on va retrouver surtout grâce au personnage de Lyra, puisque bah, on la suit dans ses aventures, donc c'est normal en fait finalement d'avoir tout ça. Mais je trouve que du coup on a certains éléments qui manquent d'explication quand on le lit adulte sur tout ce qui va être scientifique et tout, ça manque d'approfondissement. Le scénario est peut-être un peu facile quand même, on va pas se mentir. Les adultes paraissent un peu bébêtes, mais franchement, je suis hyper nostalgique, trop contente de le relire. Enfin, vraiment, je m'attendais pas à aimer autant. Vous savez, c'est toujours un petit peu difficile quand on relit un coup de cœur de jeunesse ou d'adolescence ou de plusieurs années en fait auparavant, de se dire bah je vais le relire et peut-être que cette fois-ci ce sera pas un coup de cœur. En même temps, j'ai tellement ce sentiment en fait de nostalgie, de se replonger dans le passé, de revivre en fait ces souvenirs que je pouvais avoir, de les raviver et tout ça. Et c'est vrai que c'est hyper touchant et je comprends pourquoi j'ai autant aimé ce livre en étant jeune. Alors c'est assez sombre par moments et j'avais pas vraiment vu ça comme ça. En tout cas, pas de cette façon. Bon, c'est bon, t'es rentré dans ton carton, Reiki? Attendez, je vous le montre. C'est ridicule. Alors du coup vous avez Reiki qui dépasse à peine du carton et Neko qui vient voir ce qu'il fait parce que bah forcément c'est intéressant quand son frère fait des bêtises. Enfin des bêtises, ça va, c'est son carton, on lui l'a laissé pour qu'il joue avec. En fait je disais que je comprends ce côté émerveillant que l'on peut ressentir quand on est jeune et qu'on le lit, et puis même maintenant, pour toutes les personnes qui ont des animaux de compagnie, qui les apprécient et qui les chérissent vraiment, et bien le lien en fait qu'entretiennent ces humains là avec leurs daemons qui sont du coup leurs familiers mais avec lesquels ils ont vraiment un lien mais indéfectible, et bien je trouve ça mais tellement touchant, et du coup c'est vraiment le truc que j'aime le plus dans ce roman. Je vous en reparlerai de toute façon lorsque je l'aurai terminé. Là maintenant j'ai quand même pas mal de petites choses à faire, et en particulier le montage de ma vidéo des parutions du mois d'août qui attend. Et puis en plus je dois filmer aussi une autre vidéo, celle de dimanche tout à l'heure du coup, puisqu'on est vendredi, et donc ce sera une vidéo sur une sélection de livres de piraterie. Vous vous doutez bien, il y aura Tim Sailors dedans aussi. Voilà donc pour le programme. Je pense aussi peut-être filmer quelques TikTok et tout ça, puis enchaîner avec de la lecture si jamais il me reste du temps.
petit point lecture pour ce matin, c'est trop génial, je suis à fond dedans, il y a vraiment pas mal à découvrir et ça vaut vraiment le coup de le lire. Si seulement j'avais pas une journée de travail devant moi, je pense que je resterais lire, mais ouais, vraiment génial. Ça me fait bizarre de me filmer sans mes lunettes. Mais bon écoutez, hein, c'est aussi ça la vraie vie, hein. Je les mets pas souvent pour lire. Hola! Aujourd'hui on est mardi et j'ai un petit peu avancé dans mes lectures mais pas trop. J'ai pas mal de lectures en cours et j'avais envie de vous faire un petit point. Alors pas trop de Campus Drivers parce que comme je vous le disais, il rentre pas vraiment dans ce challenge et du coup j'avance pas dedans tout simplement. Ce qui est dommage parce que j'aime énormément et j'aimerais bien le continuer aussi mais juste j'ai pas le temps. Je passe beaucoup de trop de temps à travailler en ce moment pour avoir déjà le temps de lire les livres du challenge et je me mets un peu une certaine forme de pression mine de rien entre ce vlog, le travail que j'ai à faire et toutes ces lectures. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bref, je voulais vous parler un peu de l'année de grâce parce que vous l'avez peut-être vu dans certains plans du vlog. J'ai commencé ce livre en livre audio en anglais et pour le coup, eh bien au début ça me semblait assez accessible. En tout cas j'avais l'impression de bien comprendre ce que je suivais. Mais là en fait plus ça va et moins je comprends les choses, je sens que je passe à côté de certains détails qui vont avoir de l'importance plus tard. J'ai préféré arrêter là l'audio et donc je vais continuer en livre papier, ce qui ne va pas m'arranger puisque du coup ça fait beaucoup plus à lire à proprement parler et non à écouter. Pour le coup je vais le continuer en papier donc je verrai bien quand est-ce que je le finirai. J'ai avancé un tout petit peu dans Le Cœur du Prince Corbeau hier soir et ce matin mais vraiment pas beaucoup comme vous pouvez le voir. Franchement j'ai l'impression d'être un escargot quand je lis ce livre. Pourtant les chapitres sont très courts, l'histoire est extrêmement intéressante, très prenante mais juste en fait en ce moment je ne lis pas assez et ni assez vite. Hier je me suis endormie en plein milieu d'un chapitre donc je l'ai terminé ce matin mais j'ai même pas eu le temps d'en lire un autre de plus. J'aurais bien aimé mais il fallait bien entamer la journée de travail donc c'était pas possible. Du coup voilà où j'en suis dans mes lectures papier. J'ai donc commencé un livre audio, il s'agit du thé pour les fantômes. J'ai oublié l'auteur mais de toute façon je vous mets la couverture ici et les références en description. C'est un livre audio que j'ai commencé sur Nextory et pour le coup pour le moment je suis hyper mitigée. Alors j'en suis au tout début de l'histoire. J'ai écouté 13% du roman environ. Et en fait c'est l'histoire en elle-même, c'est pas du tout la narration d'audio ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'histoire en elle-même qui est rédigée d'une certaine façon où le narrateur s'adresse au lecteur, il franchit le quatrième mur et moi c'est quelque chose qui me dérange grandement. J'ai beaucoup de mal à m'immerger dans une histoire quand c'est comme ça. Je pense que ça peut être très intéressant pour les personnes qui ont déjà été à Nice ou qui y habitent parce que l'histoire se situe là-bas et du coup on a vraiment des lieux de la ville de Nice qui permettent peut-être de s'immerger un peu plus, de bien comprendre le cadre dans lequel ça se passe, de mieux comprendre l'univers, etc. Bref, de voir où les personnages évoluent tout simplement. Malgré tout, un 13% d'écoute, je n'ai toujours pas compris le but de cette lecture. Je ne comprends pas vers où l'auteur veut nous amener, mais en même temps je me dis il y a des choses qui sont hyper intéressantes qui sont traitées autour de l'acceptation de soi, de l'acceptation des autres, de l'acceptation de la différence, de l'acceptation aussi du fait de vieillir et de parfois devenir sénile et franchement c'est très intéressant de ce côté là. Bref, en tout cas voilà où j'en suis. J'ai du montage vidéo à faire puisque je dois terminer la vidéo unboxing du mois de juillet pour pouvoir la proposer au Patreon en avance. Elle est pour demain sur la chaîne YouTube donc il faut vraiment que je l'ai fini aujourd'hui au plus vite pour l'envoyer au moins 24 heures avant la publication sur YouTube. Donc voilà, je vous retrouverai plus tard pour un autre point lecture quand j'aurai peut-être avancé parce que pour l'instant je n'avance pas. Et voilà, j'ai les lettres des différentes commandes qui sont passées sur la boutique et ainsi que des colis d'envoi de livres puisque je sais pas si vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos dernièrement, je vous ai proposé de vous envoyer certains titres en cadeau, enfin à travers des jeux concours parce que je les avais reçus de la part de maison d'édition alors que je les avais pas spécialement demandés et qui me faisaient pas envie. Pour certains je les avais déjà lus et pour l'autre, en fait juste le résumé ne m'attirait pas du tout et en plus de ça j'avais essayé de lire le tome 1 et ça m'avait pas plus que ça donc ça va, je garde la suite. Du coup, je vais envoyer tout ça. Il pleut, donc je suis bien apprêtée hein, pour aller sous la pluie envoyer tout ça. Je vais prendre aussi mon téléphone et mes écouteurs pour écouter un podcast sur la route puisque je vais y aller à pied.
Bon, et bien là du coup la poste était fermée, donc j'ai pu déposer les lettres, mais je n'ai pas pu déposer les colis. Donc je les ai encore avec moi, il faudra que j'y retourne dans la semaine. J'espère pouvoir y aller demain, mais demain j'ai pas mal de choses et des choses qui sont à faire de manière assez urgente et des choses que je ne peux pas décaler, donc j'espère que je vais pouvoir le faire. On verra bien, vous ne voyez quasiment pas avec ma capuche, mais j'avoue qu'il pleut beaucoup, je vous reprends chez moi. Allez, il est temps de lire, j'ai mon infusion, c'est parti, on va prendre un petit peu de temps pour soi, ça fera pas de mal, Donc je continue, Le Cœur du Prince Corbeau, comme vous l'avez compris, c'est la lecture qui m'emballe le plus de toutes mes lectures en cours, donc il est temps que je continue celui-ci. Bon, on est jeudi soir et ça fait plusieurs jours que j'ai rien filmé et j'ai pas beaucoup lu, mais un petit peu quand même. Je vais vous faire un point lecture juste après, mais avant ça, je voulais vous montrer un peu pourquoi j'ai pas filmé. Que mon petit Reiki, bah, il est de retour pas bien. Il a un ulcère à la cornée. Il a déjà eu ça en janvier, ça s'était terminé fin mars. Bon, ça a mis 3 mois complets pour qu'il soit complètement guéri et tout. Et là, bah, ça fait 5 mois qu'il était guéri et c'est reparti, donc bah, va falloir traiter tout ça de retour. Et le pauvre, quoi, enfin, c'est trop triste pour lui. En plus, il est avec une collerette et tout, enfin, c'est... Vraiment, j'aimerais pas être à sa place. Regardez-le, le pauvre béboune. Bah oui, c'est pas du tout confort d'avoir sa collerette. Oh mon bébé. Bah oui, c'est trop triste maintenant. Oh, j'espère que tu iras vite mieux. Bah oui, je t'aime fort mon chat. Et à côté de ça, on a du bazar. Mais surtout Neko qui vit sa meilleure vie. Lui, il se tape des siestes de taré, il passe son temps à dormir. Bref, c'est Neko quoi. C'est parti pour un point lecture. Alors j'écoute toujours du thé pour les fantômes, j'ai continué d'avancer hier, non avant-hier, j'ai pas écouté hier, ni aujourd'hui d'ailleurs. J'en suis à 30%, quelque chose comme ça pour le moment. J'aime bien, mais je ne sais pas trop, j'ai beaucoup de mal avec la narration, mais je trouve que les sujets abordés sont très intéressants. Je trouve qu'on a vraiment des sujets qui sont très intéressants abordés dans l'histoire, en particulier autour du deuil, autour de l'acceptation de l'autre, du handicap, de la différence, de la sénilité aussi, et des troubles de l'identité, enfin le fait d'avoir plusieurs identités, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais bref, il y a beaucoup de choses intéressante autour de tout ça, mais j'ai beaucoup de mal avec la narration et la manière dont c'est raconté. Je ne sais pas du tout comment l'auteur a décidé de démêler tout ça, vers où il veut nous amener, et c'est raconté d'une manière assez étrange. Alors je ne peux que vous recommander de tester, de tenter, de voir en fait si ça vous correspond ou pas, parce que pour le coup, je pense que c'est qui tout double en fonction des personnes. Le livre audio, il est disponible sur Audible, sur Nextory. Pas regarder s'il était sur d'autres plateformes comme BookBeat ou encore Scribd par exemple, mais si vous passez par Audible, vous allez avoir un extrait d'écoute. Alors je sais pas si ce sera suffisant pour pouvoir faire votre avis en fait sur la narration. Par contre, si vous passez sur Nextory, vous êtes en temps d'écoute au lieu de le payer au crédit audio, et ça peut être intéressant du coup de le prendre au temps d'écoute pour pouvoir justement et si au bout d'une heure ou deux, eh bien vous vous rendez compte que ça vous correspond pas, bah vous n'êtes pas obligé de continuer et au moins il vous reste encore du temps d'écoute pour donner une chance à un autre roman. Bref, c'est ce que je peux vraiment vous recommander parce que pour le coup il est assez particulier, et quand j'en ai parlé en story sur Instagram, j'ai eu un peu de tous les retours, vraiment des personnes qui me disaient tu vas adorer, je l'ai adoré, il était génial, je trouve que les thèmes abordés sont super bien traités et tout, et c'est original, et d'autres personnes qui me disaient bah moi j'ai pas du tout accroché avec la manière dont c'était raconté et j'ai abandonné avant la fin. Honnêtement moi je suis un peu entre les deux, j'aime bien mais je sais pas trop, et du coup je l'écoute quand j'ai du temps. De toute façon j'ai pas trop d'autres lectures audio en français, puisque l'autre lecture audio que j'avais c'était L'année de grâce de Kim Lidgett, je sais pas comment on prononce quand il y a 2 G à coller, si vous le savez, dites-moi si on dit gueux ou je. Et celui-ci, bah pour le coup, j'ai commencé l'audio en anglais et je sentais que je commençais à passer à côté de certaines choses. Du coup je me suis dit que j'allais repasser au papier, mais en fait j'ai pas continué à avancer dedans, donc je vous en parlerai plus tard quand je l'aurai continué. Je vous fais pas forcément un point sur celui-ci, Campus Drivers, le 4e tome, donc Love Machine, pas avancé. J'ai l'impression d'avoir lu peut-être 10 pages sur la semaine, c'est que dalle. J'ai pas mal avancé dans Le Cœur du Prince Corbeau, donc le 1er tome du Royaume des Faillés, donc le 1er tome en français, mais je vous rappelle c'est le 2e en VO, et pour le coup celui-ci c'est génial. Alors j'en suis qu'à 1/3, donc je dis que j'ai pas mal avancé, je suis à la page 173, donc oui quand même, pas autant que j'aurais voulu. J'ai pas eu beaucoup de temps pour lire non plus, vous me direz. Et en fait, j'aime énormément et je sens que ça pourrait vraiment être même un coup de cœur. Donc c'est pour dire, pour l'instant, je suis vraiment à fond. J'aime trop et le seul livre que j'ai envie de lire, c'est celui-ci. Dès que je pense à aller lire, et ben j'ai envie que ce soit celui-ci. Et même, en fait, j'ai retrouvé ce goût de la lecture qui est au point que quand je fais d'autres choses que lire, je me dis vivement que je termine ce que je fais pour pouvoir aller ouvrir mon livre. Et ça, c'est trop important. Et c'est super chouette parce que ça fait un moment que j'ai pas ressenti ça pour une lecture. Depuis un moment, j'étais en
mode j'aime beaucoup ma lecture quand je la lis, mais j'ai pas spécialement envie d'arrêter ce que je fais pour aller lire, et du coup je priorisais pas suffisamment la lecture dans mon quotidien parce que j'avais pas cette envie d'arrêter ce que je faisais pour ouvrir mon livre. Et là je l'ai retrouvé avec ce livre là, et pour moi c'est juste miraculeux parce que j'avais l'impression que ça n'allait jamais revenir. En fait ça fait des mois que je suis comme ça, ouais je pense depuis mi-mai, quelque chose comme ça, et je suis trop contente de l'avoir retrouvé. Et du coup je suis bien contente d'avoir retrouvé cette envie d'aller lire à tout moment, et j'espère dévorer celui-ci d'ici la fin de la semaine. Cracher dans la soupe. Voilà une semaine que sa mère est morte. Félicité longe du bout des doigts les arêtes du mont Bégaud sur la table à thé de Marie. Voilà, il est temps que je vous retrouve pour le bilan de ce challenge. 2 semaines pendant lesquelles je n'ai pas beaucoup lu, beaucoup travaillé. Enfin quand je dis pas beaucoup lu, le peu que j'ai lu franchement c'était génial. Et du coup je pense que c'est le plus important en fait. Ne pas aller à la course, à la lecture à tout prix, à lire en quantité, mais lire en qualité, c'est le plus important. En début de semaine j'ai fini 2 lectures hors challenge, les chroniques d'Ephélia et le premier tome de Steam Sailors, qui étaient du coup des livres que j'avais à lire avant la fin du mois de juillet et que je voulais vraiment lire avant de commencer le challenge. Donc voilà pourquoi je les ai lus en priorité, même s'ils rentraient pas dedans. Même si techniquement il y a une catégorie lire un livre bleu que j'aurais pu compléter avec ces livres là, mais comme je ne les ai pas commencés pendant le challenge, ça ne rentrait pas dedans. D'ailleurs j'aurais aussi pu compléter cette catégorie lire un livre bleu avec Du thé pour les fantômes, dont j'ai écouté 50% en audio. Malheureusement je pense que je vais m'arrêter là pour cette lecture, ça ne me convient pas tout à fait. L'histoire est très intéressante, on va y suivre un personnage qui nous raconte l'histoire de 2 sœurs qui depuis leur naissance ont toujours eu des traitements de faveur complètement différents, c'est-à-dire qu'il y en a une qui clairement a toujours été la petite chouchou de la famille, toujours avec sa maman aux petits soins pour elle, etc. Et l'autre qui du coup a toujours été complètement rejetée, n'était vraiment pas attendue dans la famille. Et cette jumelle là, elle a une particularité, c'est que quand elle ouvre la bouche, il y a des insectes qui s'en échappent, des papillons en particulier, et du coup forcément, comment dire, c'est pas forcément très pratique d'avoir une fille qui réagit comme ça. L'autre a aussi une particularité, elle peut communiquer avec les fantômes, mais c'est un peu plus discret pour le coup, et on va suivre ces 2 jeunes sœurs au moment où leur mère décède et où du coup elles vont devoir s'unir, s'allier pour partir à la recherche du fantôme de leur mère et comprendre ce qui s'est passé en fait réellement. Plus sur son décès lui permet d'aller dans l'au-delà, etc. L'histoire a beau être très intéressante, les sujets abordés aussi sont très pertinents. On va parler de deuil, on va parler d'altérité, on va parler d'acceptation des autres, etc. Bref, c'est super de ce côté-là, mais la manière dont c'est raconté, la narration de l'histoire ne me correspond pas du tout, et ça c'est bien dommage. Malheureusement j'arrive pas du tout à accrocher en fait avec la manière dont c'est narré. On a vraiment un narrateur externe qui s'adresse au lecteur en franchissant le 4e mur, et moi ça me dérange beaucoup. C'est pas tant le fait qu'il s'adresse à nous, c'est plutôt le fait qu'il change tout le temps de sujet. Il est censé nous raconter une histoire et toutes les 2 secondes il va nous dire oui et en fait il y a ça aussi, et puis il y a ça aussi, ah et en fait je peux pas vous raconter ça si je vous ai pas dit ça. En fait on en perd le fil. En tout cas à écouter en audio c'est pas évident, peut-être
que c'est un livre qui se prête plus à une lecture papier, je n'en sais rien, mais pour le moment je vais m'arrêter là et je lui donnerai peut-être une chance plus tard, mais là c'est pas pour moi. Je n'ai donc pas validé la catégorie lire un livre bleu, pour laquelle j'avais sélectionné Ne pars pas sans moi de Jennifer Niven et David Levitan, que je n'ai pas lu du coup, mais que j'aimerais lire, bah je l'espère, d'ici la fin de l'été, ce serait quand même chouette. Par contre j'ai quand même lu des livres qui rentrent dans plusieurs catégories. J'ai lu et eu un coup de cœur pour Le cœur du prince corbeau, donc pour un livre avec un animal sur la couverture de Tessonia Odette, publié chez Corrigan. Celui-ci c'était juste merveilleux, j'ai vraiment adoré tout ce qu'il y a dans cette histoire. On est sur une réécriture de Cendrillon dans laquelle on a énormément de clins d'œil à Cendrillon mais qui sont très bien réadaptés en fait dans ce monde de féerie. J'ai vraiment apprécié le côté enjeu politique qu'il y a entre la féerie, les humains, etc. mais en même temps qui n'est pas hyper développé au point de prendre en fait le dessus. On reste quand même sur une romance et c'est vraiment ce que j'avais envie de retrouver ici, une romance dans un univers fantasy, et franchement trop bien de ce côté-là. J'ai apprécié l'alchimie entre les protagonistes et surtout j'ai adoré en fait le personnage du prince Franco. Je trouve qu'il est très touchant dans sa manière d'être, c'est un personnage qui est assez déstabilisé en société, c'est un personnage qui a peu confiance en lui et qui pourtant est le prince d'un royaume et sur le point d'être leur roi aussi, et du coup il a très peu confiance en lui pour s'assumer dans tous ces rôles là, et donc au début du roman en tout cas il a vraiment pas sa place en termes de politique et tout ça, et il va un peu prendre son envol, prendre confiance en lui, et c'est vraiment super chouette. Et j'ai apprécié la manière dont les éléments autour du passé familial d'Humber étaient incorporés dans l'histoire, puisqu'on les a un peu au fur et à mesure du récit, et ça c'est super chouette pour ne pas avoir tous les éléments de réponse à la fin. Vous le savez, en général quand c'est disséminé au fur et à mesure c'est toujours plus sympa et ça donne envie d'en découvrir un petit peu plus. Bref, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Par contre, il s'agit du deuxième tome de la saga, ils ont été traduits dans le sens inverse en français, et je vous recommanderais vraiment d'attendre cet automne pour lire le premier tome avant. Je crois que c'est Le sort du roi loup ou quelque chose comme ça. Bref, je vous recommanderais d'attendre cet automne pour le lire avant si jamais vous voulez découvrir cette saga. Là on voit les personnages du premier tome à la toute fin de ce tome-ci, certes, mais quand même on sent qu'il manque des éléments et que on n'apprécie pas en fait le clin d'œil de la même façon qu'on l'apprécierait en renouant avec ces personnages en lisant celui-ci. Et pour conclure, ce livre a été un coup de cœur, vraiment je ne m'attendais pas à l'aimer autant, mais ça se dévore et c'est juste génial, et je suis bien contente certes d'avoir passé plusieurs jours à le lire, mais au moins d'avoir pu apprécier ma lecture tout le long de ces jours-là et d'avoir été complètement à fond dedans. Je pense que c'était le plus important pour moi. Je vous fais ce bilan complètement dans le désordre puisque le premier livre que j'ai lu c'était un livre polaire, donc ça a été ma première lecture vraiment pour le challenge. Il s'agit du premier tome de La Croisée des Mondes, donc Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, publié chez Gallimard Jeunesse dans une édition illustrée ici. C'était une relecture pour moi, la relecture de mon coup de cœur d'adolescence, et pour le coup ça a été encore une fois un coup de cœur, mais un coup de cœur complètement différent, c'est-à-dire que là pour le coup ce qui a fait que c'en était un, c'était vraiment le côté nostalgique. Je me suis revue quand j'étais adolescente, quand j'ai découvert cette saga, j'ai un peu replongé dans mes souvenirs en fait, et c'était vraiment super de ce côté-là. Malheureusement, je me rends compte avec cette relecture que ce livre a aussi quelques défauts et qu'il est loin d'être parfait, mais voilà, le coup de cœur ça s'explique pas, c'est une émotion assez particulière mine de rien lorsqu'on lit. En tout cas pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Ici, j'ai adoré suivre Lyra dans son aventure, j'ai adoré découvrir les Royaumes du Nord qui m'ont donné envie en fait de voyager tout simplement et d'aller voir les aurores boréales. J'ai grandement apprécié la relation en fait qu'il y a entre les personnages et leurs démons qui... Enfin je crois qu'on dit démons mais moi j'ai toujours dit démons depuis que je suis enfant, du coup j'arrive pas à le dire démons. Mais cette relation en fait qu'ils ont avec leurs animaux, vraiment c'est juste formidable, et j'aimerais tellement avoir la même relation avec mes chats, mais voilà, ce sera jamais le cas. Et je pense que c'est un livre qui plaira beaucoup aux amoureux des animaux tout simplement, et en même temps c'est un livre dans lequel on va avoir certaines choses qui ne sont pas expliquées, que ce soit du côté scientifique, du côté de la religion, du côté de l'ordre qui est mis en place, etc. Bref, il y a certains éléments qui sont pas vraiment expliqués et c'est un peu dommage de ce côté-là parce que on sent qu'on passe à côté de quelque chose dans l'univers de l'auteur. Alors je me souviens plus du tout si c'est expliqué dans les tomes suivants ou pas, auquel cas on aura peut-être nos réponses. En tout cas je pense que je continuerai la saga, elle existe en audio sur Next Story et j'ai un peu testé le livre audio et j'ai adoré le narrateur, donc je pense que je continuerai sous ce format là parce que tout simplement ce format illustré n'est pas prévu pour les tomes suivants, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour il le sera et j'aimerais pouvoir continuer ma collection sous ce format là, donc je compte vraiment pas acheter les livres, même je pourrais m'acheter des poches qui coûteraient pas très cher. Pas forcément envie de continuer d'acheter ces livres là pour une relecture
sans les avoir dans un magnifique exemplaire. C'est très matérialiste ce que je vous raconte là, mais c'est la vérité, donc soyons honnêtes. Et la dernière lecture que j'ai en cours pour ce challenge, c'est L'année de grâce de Kim Liggett, publié chez Casterman, qui du coup est un livre que je lisais dans le cadre d'un livre offert, puisque c'est un livre que j'ai reçu à Noël de la part de mon frère, et je ne l'ai pas fini, loin de là, j'en suis à la page 100, mais j'aurais aimé lire plus que ça. Quoi qu'il en soit, pour le moment, j'aime énormément la mise en place de cette histoire qui fait un peu froid dans le dos, j'avoue. Les conditions de la femme là-dedans, c'est pas vraiment ça. C'est un récit qui fait froid dans le dos, qui dépeint une société pleine de patriarcat et où les femmes sont presque considérées comme des objets et elles ont à se retirer dans la forêt pour leurs 16 ans pendant un an, donc l'année de grâce, pour libérer leur magie en fait qui attirait les hommes vers le péché. Mais en fait, on va suivre cette adolescente qui va être amenée du coup à passer son année de grâce dans la forêt et tout ça, et qui juste ne comprend pas pourquoi elle n'a pas de magie à proprement parler et qu'elle est en fait tout simplement juste une femme. Voilà, bref, c'est très intéressant à lire. C'est pas forcément les livres qu'on va lire pour le plaisir et pourtant j'aime beaucoup ma lecture. Au tout début du vlog, je vous ai dit que j'avais dans mes lectures en cours le tome 4 de Campus Drivers de C.S. Quill publié chez Hugo New Romance. Bah je l'ai toujours pas continué, vraiment un tout petit peu, hein, un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup et je suis loin d'arriver à la fin. Et puis surtout, en plus de celui-ci que je n'ai pas lu, et bien de ma pile à lire de départ, il me reste tout ça que je n'ai pas lu et que je ne lirai pas dans le cadre de ce challenge, mais j'essaierai de lire quand même prochainement. Donc on a tout d'abord le tome 2 des Mondes de Meg Corbin de Anne Bishop que j'ai vraiment envie de découvrir parce que je veux continuer cette saga, donc je le lirai à un moment donné, c'est sûr et certain, mais quand j'aurai un peu plus de temps parce qu'il fait presque 700 pages. Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Pond publié chez Fleuve Édition. Pour le coup, celui-ci, j'ai eu quelques petits retours mitigés quand je vous l'ai présenté, du coup je pense le lire à Noël. J'ai un peu moins envie de le lire maintenant que j'ai lu ces retours mitigés. Mysteries of Throne Manor de Margaret Rogerson publié aux éditions Big Bang qui rentrait parfaitement dans ce challenge et que je n'ai pas pu lire dans le cadre du challenge, pourtant il fait 200 pages donc j'essaye de le lire cet été. Mais j'aime bien vous dire ça en fait, j'y arrive jamais. Et Ne pars pas sans moi, toujours comme je vous l'ai dit, de Jennifer Niven et David Levitan, publié chez Gallimard Jeunesse, que j'aimerais beaucoup lire aussi cet été parce qu'on est sur un récit épistolaire et je trouve que ça se prête très bien à la saison. Voilà donc pour ce bilan du challenge entre mes livres lus, les livres entamés, les livres que j'avais prévu de lire, etc. Bref, on est sur un petit échec quand même mine de rien, mais j'espère sincèrement que cette vidéo vlog vous aura plu. Franchement ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire puisque je fais rarement des vlogs et j'espère vraiment que ce format vous plaît, que ça vous intéresse de rentrer un petit peu plus dans mon quotidien, de voir comment je peux travailler, etc. Dites-moi tout ça en commentaire et surtout dites-moi aussi si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé bien évidemment.